Merci de nous réitérer votre confiance, chers téléspectateurs. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, célébration de la journée internationale des casques bleus en hommage des personnels civils, policiers et militaires. Plus de détails dans un instant. 31e anniversaire de l'écrivain et ethnologue malien Amadou Hampâté-Bâ, un grand défenseur de la tradition orale. Plus de détails dans ce journal. Je l'avais annoncé au sommaire, mesdames et messieurs, ce vendredi 27 mai s'est tenue la célébration de la Journée internationale des casques bleus à la MINUSMA. La cérémonie a débuté avec la salutation du drapeau malien et celle du drapeau des Nations Unies, sous le thème « Le partenariat clé du progrès ». Nafissatou Berté, Valérien Dacour. L'organisation de cette cérémonie s'agira d'insuffler une dynamique encore plus forte à tous les partenaires afin de créer un partenariat durable, mais il faut un appui aux populations et à l'État malien dans le besoin, vu l'importance des partenariats qui demeurent la clé de la paix. Ce partenariat est le moteur de la mobilisation de généreux donateurs qui contribuent à notre fonds fiduciaire et grâce auquel nous facilitons la réalisation de multiples projets sur le terrain en appui aux populations dans le besoin, mais également en appui à l'entreprise essentielle de restauration de l'autorité de l'État. Dans la période à venir, il s'agira pour nous d'insuffler une dynamique encore plus forte à tous ces partenariats pour en faire des énergies créatrices, je dirais refondatrices, à même d'aider le peuple malien à réaliser sa légitime ambition de paix, de sécurité et de développement. Ce thème, Ensemble pour le maintien de la paix, donne l'opportunité d'examiner les réalisations et les défis des opérations et des maintiens de la paix et proposer des solutions à l'ONU pour être plus efficace afin de maintenir la paix dans les pays où ils opèrent. Je voudrais réitérer la gratitude du peuple et du gouvernement du Mali à l'Organisation des Nations Unies et aux pays contributeurs de troupes à la MINUSMA pour leur appui constant et multiforme au processus de stabilisation et de paix dans notre pays. Je renouvelle des hommages appuyés du peuple et du gouvernement du Mali à tous les soldats de la paix tombés sur le champ d'honneur au Mali et ailleurs. Hier 26 mai 2022, le ministère de l'Artisanat et du Tourisme au Mali a organisé un spectacle au Palais de la Culture de Bamako en hommage du grand écrivain Amadou Hampâté-Bâ qui est décédé le 15 mai 1991. Spectacle qui rentre dans le cadre de son 31e anniversaire. Moussa Samake. Amadou Hampâté-Bâ est un écrivain et ethnologue malien, défenseur de la tradition orale notamment Peul, membre du conseil exécutif de l'UNESCO de 1962 à 1970. Amadou Hampâté-Bâ avait dit, je cite, « En Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. » Fin de citation, une formule devenue proverbiale. Il est aussi appelé le sage de l'Afrique et le sage de Marcory. Il a œuvré toute sa vie à la défense des traditions orales en Afrique de l'Ouest et à leur transcription sur des milliers de documents. J'ai eu des larmes aux yeux en regardant cette pièce qui a été même montée à la va-vite, il faudrait le dire ainsi, mais qui retrace aujourd'hui les réalités que nous vivons. Et c'est comme si Amadou Hampâté-Bâ était parmi nous. À travers cette pièce, nous l'avons côtoyé. À travers cette pièce, nous l'avons vu. À travers cette pièce, nous l'avons même touché. Parce que tout ce qui a été dit dans cette pièce est d'actualité aujourd'hui. Il s'agit de la réconciliation, il s'agit du pardon, il s'agit du vivre ensemble, il s'agit de la tolérance. Et ce sont ces arts de comportement, de mots qui ont été tenus par en tout cas ceux-là qui ont mis en scène cette pièce. Et donc moi je pense qu'Amadou Hampâté-Bâ est d'actualité et cette pièce nous a plus qu'émus. Si j'ai un dernier mot, c'est finir par la phrase que Amadou Hampâté-Bâ lui-même a fini, c'est de prendre soin de ce que nos aïeux nous ont légué. C'est d'être nous-mêmes et de faire face à notre destin, et quel que soit le prix à payer. Et pour cela ne peut se faire qu'à travers nous-mêmes et par nous-mêmes. C'est de se connaître soi-même. Donc c'est ce qu'Amadou Hampâté-Bâ nous a dit en dernier lieu, et c'est cette dernière phrase qu'il faudrait retenir, et ce que nos aïeux nous ont légué, d'en prendre soin, et cela est plus que de l'or pour nous. Et nous allons en prendre soin, Inch'Allah.
Le manuscrit d'Amadou Hampâté-Bâ contenait de nombreux développements sur certains aspects de la culture ou de la sociologie africaine. En raison de l'importance de l'ouvrage, il a été décidé en accord avec l'auteur de privilégier le récit et de supprimer une grande partie de ces développements. Le lecteur pourra les retrouver dans les ouvrages de l'auteur plus spécialisés. En tant que comédienne, je pense que cette pièce, ça vaut la peine, vraiment la peine. Parce que nous, jeunes générations, nous ne lisons pas. Nous ne lisons pas. Ça permet à certains d'entre nous, au moins, de connaître la fameuse histoire de Amadou Hampâté-Bâ, notre grand-père, qui a tout fait pour notre nation. Et moi, j'aimerais encore que cette pièce passe partout et qu'ils essaient encore de la transposer ou bien la transcrire en bambara et que nous, ceux d'entre nous qui ne comprennent pas français, puissent un peu savoir qui il était et qu'est-ce que nous devons faire pour notre grand Maliba. La page sport s'ouvre avec le basketball. C'est la saison 2021-2022 du championnat national du basketball qui a débuté depuis le 22 avril 2022 au Palais des Sports de Bamako après un retard qui a semé des craintes dans le monde du panier. Le match de ce 26 mai opposait le Djoliba AC à l'AS de la commune 6. Nafissatou Berté, Valérien Dako. Le basket occupant une place vraiment importante au Mali car étant source d'épanouissement, elle est aussi éducative. Un appel aux parents pour l'encouragement des enfants dans les activités sportives. Mais le basket occupe une grande place au Mali. Au Mali, d'abord un épanouissement et ensuite c'est éducatif. Éducatif. Je préfère avoir un enfant qui pratique du basket que d'avoir un enfant dans la rue, dans les quartiers. Et aujourd'hui, quand vous regardez les événements qui se suivent, nous entraînons les enfants dans les centres, dans les clubs et dans les différentes équipes nationales, catégories inférieures. Vous voyez, celles qui ont gagné l'année dernière, vice-championne d'Afrique, chacune a eu 2 500 000. Est-ce qu'en restant dans la rue, on peut ramasser 2 500 000? Les garçons ont eu 5 millions, mais les parents ont applaudi. Mais quelque part, je dis, c'est un appel que je vais lancer à l'endroit des parents, que les parents laissent les enfants aller pratiquer du sport. Pas uniquement le basket, toutes les disciplines sportives aujourd'hui payent. Parce qu'aujourd'hui, quand tu joues dans l'équipe nationale ou tu joues dans ton club, il suffit seulement d'être vu. Aujourd'hui, le monde est moderne. Tu joues à Bamako, tu es vu à Washington et à Kampala. Tu joues à Kampala, tu es vu à New York et consort. Donc quand un enfant est vu, tout de suite, il y a des clubs qui viennent les chercher. Et moyennant contre quelque chose, c'est mieux que de rester dans la rue. Malgré les difficultés rencontrées lors du match, l'AS de la commune 6 qui était mené 32 à 7 points par Djoliba AC a remonté la pente et a fini par gagner avec un score de 62 points contre 60 points pour le Djoliba AC. Et leur objectif final n'est pas seulement le maintien, mais aussi le carré d'as. La difficulté du match est que nous avons fait beaucoup de pertes de balles. Nous étions trop pressés lorsque l'équipe adverse s'est rapprochée de nos paniers pour leur prendre la balle. Et c'est en ces moments qu'ils nous prenaient la balle pour aller marquer. Lors de l'attaque, nous étions trop impatients. C'est ce qui a été le plus difficile pour nous. Il ne reste plus qu'une seule phase aller-retour. Si plaît à Dieu, nous ferons tout notre possible pour gagner les matchs. Car notre ambition n'est pas seulement les maintien, mais aussi les carrés d'as. À présent, mesdames et messieurs, la page internationale de ce journal. Burkina Faso, une cinquantaine de civils tués lors d'une attaque de djihadistes présumés dans l'est du pays. Une cinquantaine de civils ont été tués le 25 mai dans une attaque menée par des djihadistes présumés à Madjaori, annonce ce 26 mai le gouverneur de la région de l'Est, le colonel Hubert Yameougou. Des habitants de Madjaori, localité placée sous blocus de djihadistes et qui tentaient de la quitter, ont été pris pour cible par des individus armés non identifiés, indique le colonel Yameougou dans un communiqué transmis à l'AFP. Le bilan provisoire fait état d'une cinquantaine de personnes tuées, précise-t-il.
Comme d'autres communes du nord et de l'est du Burkina, celle de Madjaoré a été placée sous blocus par les djihadistes qui ont pris ces régions pour cible. Ces habitants n'ayant plus de nourriture tentent de fuir depuis la semaine dernière, ont indiqué plusieurs d'entre eux joints par l'AFP depuis Ouagadougou. Ce sont ces populations qui ont été interceptées et exécutées par les terroristes, a indiqué l'un de ses habitants, précisant que toutes les victimes sont des hommes. Le gouverneur de la région de l'Est assure que des actions de sécurisation sont en cours afin de ramener la quiétude. Sénégal, la mort de 11 bébés dans l'incendie apparemment accidentel qui a ravagé l'unité néonatale de Tivaouane a sémé la consternation au Sénégal et remis en lumière les carences du système de santé. Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveau-nés dans l'incendie survenu au service de néonatologie de l'hôpital public de Tivaouane dans l'ouest du Sénégal, a indiqué le président Macky Sall. Je cite: « À leur maman et à leur famille, j'exprime ma profonde compassion », a-t-il ajouté. Le drame provoqué par un court-circuit, selon les premières informations, est le dernier en date à mettre tragiquement en lumière les carences du système de santé. Il a suscité promesses de modernisation et d'investigation de la part des autorités et appelle à la démission dans l'opinion et l'opposition. Alors le président a décrété 3 jours de deuil national à partir de ce jeudi. Ce qui s'est produit à l'intérieur de l'enceinte hospitalière, inaccessible aux journalistes jeudi, reste obscur. Le nouveau-né étaient réunis dans l'unité néonatale, peut-être dans une même salle. Ils étaient 11 ou plus selon les sources. Les témoignages cités par la presse rapportent des flammes propageant rapidement aux alentours de 21h, local et GMT, à l'étage d'un bâtiment et des explosions de bonbonnes dissuadiant d'intervenir. L'incendie a été causé par un court-circuit et le feu s'est propagé très rapidement, a dit le maire Demba Diop. Des témoins ainsi que le maire ont indiqué qu'un certain nombre de bébés avaient été sauvés des flammes, mais 11 n'ont pas survécu selon les autorités. Nord Kivu, affrontement sur divers fronts entre les FARDC et le M23. Les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC et les rebelles du M23 se sont de nouveau accrochés le 25 mai sur plusieurs fronts dans la province du Nord Kivu, provoquant des déplacements continus de la population. Entre la République démocratique du Congo RDC et le Rwanda, la tension a repris de plus belle sur fond d'affrontement opposant le FARDC et la rébellion pro-rwandaise du M23. L'opération militaire lancée depuis le 22 mai par les forces congolaises a, comme il fallait s'y attendre, entraîné une levée de boucliers chez les Rwandais, voisins qui les accusent d'avoir tiré des roquettes sur son territoire, provoquant d'énormes dégâts collatéraux. Kigali a affirmé que plusieurs civils ont été blessés par ces tirs et appelé à une, je cite, enquête urgente sur cet incident provoqué à la frontière entre les deux pays. Pour les FARDC, les mobiles de l'attaque sont clairs et procèdent à la volonté de pacifier l'est de la RDC en proie en infiltration récurrente des militaires de Rwanda, Defense Force. Sous la couverture du M23 et en réaction à ce qu'ils considèrent comme une provocation, les rebelles du M23 ont lancé le 25 mai des attaques simultanées contre des positions des FARDC à Kibumba. Des sources sur place renseignent que ce mouvement rébellion d'obédience rwandaise aurait déjà occupé une partie importante de Kibumba et avancerait vers Buhumba en direction de Goma, chef-lieu du Nord Kivu. Cette page internationale met fin à ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur Tazoudé TV. Bonsoir.